Bonjour à tous, bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, c'est le cours A1, leçon 10. Le programme de ce cours est de parler avec vous de la santé. Nous allons apprendre le vocabulaire du corps. Pour cela, je vais utiliser ma tête et ensuite, j'ai également pris une poupée à ma fille et j'ai trouvé une très jolie image sur internet. Nous allons commencer par le vocabulaire de cette partie du corps. Donc attention, le mot le corps. Le corps, c'est tout ça. Ici, la tête. D'abord, écoutez bien le vocabulaire et essayez de répéter. Ensuite, tout à l'heure, j'écrirai le vocabulaire au tableau. La tête, les yeux, l'œil. Donc s'il y a seulement un, nous allons dire l'œil. Un œil, c'est masculin. Le nez, je remets mes lunettes. La bouche, les lèvres, la lèvre. Les dents, la langue, l'oreille, une oreille, c'est féminin. Les deux, les oreilles. Je reprends. La tête, les yeux, l'œil, le nez, la bouche, la lèvre, les lèvres, les dents, la langue. J'ai oublié de vous dire pour les dents, une dent, la dent, féminin. L'oreille, les oreilles. Ensuite, entre la tête et ici l'épaule, nous avons le cou. La tête, l'épaule, une épaule, le cou. Devant, la gorge. La gorge. Je vais déjà maintenant écrire le vocabulaire de cette partie. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas une artiste, je vais faire un petit dessin au tableau. Vous me pardonnez pour mon dessin. Je vais tout de suite faire ici. Donc, voilà. Petit dessin, j'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas si c'est très bien à la caméra. Bon, j'ai fait de mon mieux. Hein. Je vous ai dit, je n'étais pas une artiste. Donc ici, je vais reprendre le vocabulaire. Nous avons dit, ici, c'est la tête. Donc, la tête. Donc, attention, sur le E, il y a un chapeau. D'accord? E, accent circonflexe. Ensuite, ici, l'oreille. L'oreille, une oreille. Je précise en écrivant une parce que là, quand je mets L', vous ne savez pas si c'est féminin ou masculin. Donc là, j'écris une. Comme ça, c'est sûr. Ensuite, le nez. Le nez. L'œil. Oups. Pardon. L'œil. Un œil. C'est masculin. Si je prends les deux, les yeux, attention à la liaison ici, z, les yeux, la bouche, la bouche, la lèvre, la lèvre, la dent,
la dent, ici, une. Et j'ai oublié, très important, je vais prendre mon rouge. On ne voit pas très bien le rouge, mais exceptionnellement, je vais l'utiliser aujourd'hui, ici. Ceci, la langue, la langue. Voici pour la tête. Je peux également tout de suite vous rajouter, mais il faudrait que je dessine correctement, là, cette partie ici, le cou, le cou. Et comme je vous avais dit, si j'ai mal ici, là, je vais le mettre en rouge, là, cette partie-là, la gorge. Je vous écris le vocabulaire, hein. La gorge. La gorge. Continuons avec le reste du corps humain. Je vous laisse prendre en photo l'écran, hop, comme ça vous pouvez reprendre. Et moi j'efface. Nous continuons avec le corps. Donc pour l'instant je vais m'utiliser. Ensuite je prendrai ma poupée. Donc nous sommes arrivés ici. L'épaule, une épaule, si je parle des deux, les épaules. L'épaule, les épaules. Je prends un exemple. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Le bras. Le bras. Le coude. Le coude. Attention. Le cou. Le coude. La main. Les doigts. Le poignet. Le poignet. Je répète. L'épaule, le bras, le coude, le poignet, la main, les doigts. Je vais déjà écrire ce vocabulaire au tableau. Pour cela, je vais utiliser ma petite silhouette ici et je vous ferai des flèches au tableau pour vous montrer les parties du corps. Je commence tout de suite par ceci. Donc ici, je vais noter l'épaule. J'espère que vous voyez en violet. Je vais peut-être prendre le noir. Une épaule. C'est féminin. Une épaule. Ensuite, le bras. Donc le bras, c'est toute cette partie-là. Hein. Toute cette partie. Je vais le mettre d'ailleurs ce côté-là. Ici, si je prends tout. Le bras. Attention, quand j'écris, il y a un S, mais le S est muet. Je ne dis pas brasse, juste bras. Donc, je vais faire une petite croix en dessous pour dire le S est muet. Je continue. Ici, nous avons dit le coude. Je fais une flèche. Le coude. Le poignet. Le poignet, la main, et enfin les doigts. Les doigts, alors j'ai mis au pluriel, vous avez remarqué, j'ai mis les, parce que si je prends 1, 2, 3, 4, 5, hop, voici les doigts. Si je prends un seulement, c'est masculin, le doigt. Voici. Attention, regardez bien, pour le mot doigt, j'ai un G, mais je n'entends pas, je ne dis pas doigt, juste doigt. Le G est muet, le T est muet, le S. En fait, on n'entend rien du tout. On va juste entendre ce son-là, ces lettres-là. D-O-I, doigt. Voici pour cette partie du corps. Maintenant,
nous continuons, mais je vais utiliser ma poupée. Alors, si je prends cette partie en haut, d'accord, la partie en haut du torse, la poitrine aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La poitrine, ensuite ici le ventre, la poitrine, le ventre. Je continue avec cette partie, la jambe. La jambe, je vais couper ma jambe maintenant. Plusieurs parties dans ma jambe qui sont intéressantes pour vous. Première partie, ici, la partie du haut. La cuisse, très bien pour les sportifs, ceux qui font du sport. La cuisse. Ici, le mollet. Le mollet. Devant, je plie le genou. Donc, je reprends la jambe, la cuisse, le mollet, le genou. Maintenant, en bas, le pied. Cette partie ici, c'est la cheville. La cheville. Vous savez, comme pour le poignet, je peux plier ici. Pour la jambe, là, je vais plier cette partie, la cheville. Attention, cheveux, cheville. Et au bout des pieds, nous avons pour la main les doigts, pour le pied les orteils. Les orteils. L'orteil pour un orteil. Je reprends. La poitrine, le ventre, la jambe, le genou, la cuisse, le mollet, la cheville, le pied, les orteils. Je vous écris ce vocabulaire au tableau et j'utilise toujours ma silhouette. J'efface la partie du haut et nous continuons avec cette partie du bas. Je prends le noir. Donc, nous sommes arrivés là. Donc ici, je vous rappelle, cette partie-là du garçon, la poitrine. La poitrine. La poitrine. Ensuite, plus bas, je ne peux pas vous montrer sur moi puisque vous voyez que ma partie du haut. Le ventre. Le ventre. Nous avons dit, je reprends ma poupée ici, hein, nous avons dit la jambe. Je vous écris bien sûr la jambe. La jambe. La partie du haut de la jambe, la cuisse. La cuisse. Ici, la partie du corps que je peux plier, je vous montre avec ma poupée, vous vous souvenez, le genou. Le genou. Le genou. Ensuite, le mollet, je vais utiliser cette autre image, puisqu'en fait, nous avons bien là derrière, vous voyez, ici, le mollet. Donc là, le mollet, je vais prendre cette image, je vais la mettre en bas. Et je vais vous faire une flèche pour dire le mollet. Donc si vous faites du sport, quelquefois, vous pouvez avoir mal cette partie. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette partie toujours, surtout pour les enfants, pour les sportifs, la partie ici, quand je cours ou quelquefois je tombe, la cheville. La cheville. Je vous écris le mot la cheville. Cheville. La cheville. Le pied. Le pied. Et les doigts pour les pieds, je vais noter à côté les orteils. Les orteils. L'orteil pour seulement un. Les orteils, vous vous souvenez, je fais ici la liaison. D'accord, j'entends zzz, les orteils. Voici pour la partie du corps. Pour l'instant, il nous reste encore quelques mots à apprendre, mais pas beaucoup. Je reprends ma poupée
Et derrière, maintenant je passe derrière, en fait ce qui m'intéresse c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont mal ici, le dos. Le dos. Je vous écris le mot au tableau. Nous l'avons sur cette image-là du garçon. Je fais une flèche. Le dos. Le dos. Voici pour le corps. Je pense que je n'ai rien oublié pour aujourd'hui. Non, c'est très bien. Donc, je vous laisse prendre en photo, écrire le vocabulaire. Je continue. Je voudrais juste vous faire une petite précision sur, alors, 4 mots. 4 mots qui sont importants et qui en fait posent problème. C'est, alors, quel est le chiffre ici? 2, dents, doigt et cette partie-là, dos. Alors, peut-être vous n'allez pas entendre la différence des judicales. Pour moi, c'est pareil. Alors, écoutez bien. 2, dents, doigt, dos. 2, dents, doigt, dos. Je vous écris les mots juste pour que vous puissiez vous entraîner à répéter. J'écris 2, doigt, dents, dos. Alors, ce sera votre exercice de répétition. 2 doigts, 2 doigts, dents, dos. Maintenant, nous allons continuer. Donc, nous connaissons les parties du corps. Maintenant, vous devez être capable de dire où vous avez mal. Quel est votre problème? Quelles sont vos douleurs? Alors, le mot douleur, c'est quand j'ai mal quelque part. Par exemple, si vous voyez, je me pince, là, je vais faire aïe, aïe. Et là, ça me fait mal, c'est la douleur. Donc maintenant, je vais vous montrer, expliquer un petit peu comment vous pouvez parler de votre problème de santé, de vos douleurs. J'efface le vocabulaire que nous venons d'apprendre. Hop. Un exemple. Par exemple, je dis, comme ça, je fais. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai mal. J'ai mal, à votre avis, où est-ce que j'ai mal? J'ai mal à la tête. Je vous écris cette phrase. J'ai mal à la tête. Très important, mais vraiment, vraiment très important, c'est ceci. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le verbe avoir. Donc, non, je ne vous écris pas en rouge, sinon vous n'allez pas voir. Je vais écrire en rose. Avoir. Et enfin, mal. Mal, la douleur, le problème. Avoir mal. On a déjà vu, il y a quelques semaines en arrière, ce verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc là, nous connaissons. Maintenant, nous pouvons parler de notre problème, parler du problème de notre enfant, de notre fille, notre garçon, de notre ami. Si c'est moi, je vais dire j'ai mal. Si c'est mon ami Raïm qui est malade, je vais dire il a mal. Je vous écris cet exemple. Il a mal.
Maintenant, si par exemple c'est ma fille. Ma fille, j'écris elle a mal. Un autre exemple, imaginons nous sommes en classe, en cours de français. Et là, je vous vois, je vous regarde et vous faites comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal. D'accord? Je vous parle à vous, je vous respecte. Même si vous n'êtes qu'une seule personne, je veux dire vous. Vous avez mal. Je vous écris cet exemple-là. Après, je vais effacer. Hein. Vous avez mal. Attention, la liaison. Z. Vous avez mal. Vous avez mal à la tête? Si c'est toi, je te connais bien depuis longtemps, tu as mal. Tu as mal. Et par exemple, si ce sont plusieurs enfants, ils ont mal. La liaison. Donc nous avons répété un petit peu. J'ai mal, tu as mal, il a mal, elle a mal, vous avez mal, ils ont mal. Je peux remplacer il par elle ici au pluriel. Ça sera le même. Elles ont mal. Dernier, j'ai oublié si par exemple tous les deux, nous avons mal. Donc je vous écris ici, nous avons mal. Donc ça c'était une petite répétition. J'efface maintenant ceci et nous continuons à parler de notre problème. Aujourd'hui on est tous malades, on a tous des problèmes et nous allons expliquer, parler de notre problème. Donc dans mon exemple, quand je vous avais fait comme ça, j'ai dit j'ai mal à la tête. Ok, maintenant je vous donne un autre exemple. Je réfléchis parce que je ne peux pas. Si par exemple j'ai ici là, comme ça, quel est mon problème? J'ai ici là, mon problème c'est là. J'ai mal au ventre. J'écris cet exemple. Donc j'ai mal ne change pas, mais je vous ai dit au ventre. Je continue. Ici, là. Mon problème est ici. Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon problème? J'ai mal à l'oreille. Je vous écris le mot. Je change ma couleur. J'ai mal à l'oreille. Je pourrais dire à l'oreille droite. Dernier problème. J'ai encore un problème. C'est ici. Quel est mon problème, à votre avis? Où est-ce que j'ai mal? J'ai mal aux dents. Je vous écris, j'ai mal aux dents. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon tableau, mais il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? C'est cette partie-là. Hop, comme ça. Ici, j'ai dit à la, O, A, L apostrophe, O avec AUX. Pourquoi? Quelle est la différence? La nature du mot. Est-ce que le mot est au féminin, au masculin, au pluriel? Est-ce que le mot commence par une voyelle ou un H? Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que en fonction de cela, ça va changer. Exemple, la tête, j'ai mal à la tête. Ventre, le ventre. Je vous écris ici, le ventre. Le problème, c'est que en français, a, le n'est pas possible. Ça n'existe pas. Je remplace a, le par o. AU, qui s'écrit AU. Donc pour tous les mots masculins, le ventre, j'ai mal au ventre, le nez,
j'ai mal au nez. Le bras, j'ai mal au bras. Le pied, j'ai mal au pied. Donc vous comprenez, je remplace, je change. Je ne dis pas j'ai mal à le pied, mais j'ai mal au pied. Je continue. Ici, A avec L apostrophe, ce sont les mots qui commencent par une voyelle ou un H comme oreille, œil, épaule. Donc là, je vais utiliser al. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'oreille. Mon dernier exemple est O. A-U-X. Pourquoi? Parce que ici, il y en a plusieurs. Donc là, mon problème, c'était plusieurs dents, beaucoup de dents. J'ai mal aux dents. Donc, à chaque fois qu'il y a 2, 3, 4, plusieurs choses, je vais utiliser le O-A-U-X. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, ici le problème c'est ça, j'ai mal ici. J'ai mal à la jambe. Donc là, j'ai bien dit la jambe féminin, j'ai mal à la jambe. Mais mon problème, c'est les deux. J'ai mal aux deux. Je vais dire j'ai mal aux jambes. Et je vais écrire le O comme ceci, A-U-X. J'ai mal aux jambes. Un autre exemple. Ici, mon problème, la dent, c'est une. J'ai mal à la dent. Une dent. Beaucoup, j'ai mal aux dents. J'ai mal à l'oreille, les deux. J'ai mal aux oreilles. Nous allons utiliser le AUX pour le pluriel. J'espère que vous avez compris. Nous allons faire un petit exemple. Donc voici, je vais utiliser une fois encore ma poupée. Je vais vous montrer des parties du corps et je vais dire quel est votre problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez réfléchir. Malheureusement, je ne peux pas vous entendre, mais je vous donnerai la réponse derrière. Voici votre problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Où avez-vous mal? J'ai mal à la cheville. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au dos. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal aux genoux. Dernier exemple. Ici, je vous montre avec moi parce que ma poupée ne s'articule pas. Quel est votre problème? J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet. Je vais vous donner un petit travail à faire. Au tableau, je vais vous écrire différentes parties du corps et j'aimerais bien que vous me faites une phrase pour me dire où est-ce que vous avez mal. Alors, c'est vrai, normalement, pour parler de la santé, c'est du français à l'oral. On n'écrit pas un message au docteur pour dire j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. C'est du français à l'oral. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est pour bien comprendre les différentes parties de la phrase pour qu'elle soit bien écrite. Je vous donne les exemples. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans mon exemple avec ma poupée, je vous ai posé des questions. Je vous écris les questions en tableau puisqu'elles sont importantes. Première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'ai dit, vous n'avez pas entendu le « i ». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre problème? Oups. Quel est votre problème? Un autre exemple de phrase, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dernier exemple, où avez-vous mal?
Donc, vous avez bien compris, ces 4 questions peuvent être posées par le docteur. Quand vous allez chez le docteur, vous voyez quelqu'un et il va vous poser ces questions. Je répète, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Où avez-vous mal? Maintenant, je vais vous donner des mots, des parties du corps, et vous devez me faire 5 phrases pour la semaine prochaine. Je vous écris tout de suite les différentes parties ici. On n'a pas donné l'exemple hein, aujourd'hui. Par exemple ça. Où avez-vous mal? Je vous écris le mot. La gorge. Oups. La gorge. Et vous allez me faire la phrase « J'ai mal à la gorge ». Donc ça, c'est à vous d'écrire. Hein. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ici. Je vous rappelle comme ça, hop, le pied. Le pied. Juste un, le pied. Vous écrivez la phrase. Je continue. 3. Cette partie-là. Le ventre. Une phrase. Alors, attention. Pour les phrases 4 et 5, ce n'est pas votre problème à vous, c'est votre ami. Vous allez à l'hôpital avec votre ami, il ne parle pas français et vous êtes là pour l'aider, pour parler à sa place. Donc, vous allez utiliser ici le « il », pas le « je », mais le « il ». Alors, quel est son problème? D'accord? Pas votre problème, mais quel est son problème? Je réfléchis. Ah oui. Le dos. D'accord? Donc ici, je vous rappelle, hein, derrière, le dos. Donc, n'oubliez pas, vous allez commencer par « il hein. ». Il. Et 5, quel est son problème maintenant? Voilà. Ceci, le poignet. Toujours « il ». C'est à vous de travailler. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de la santé, mais des symptômes, d'autres problèmes. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce cours. Merci beaucoup d'avoir regardé la leçon. Je suis contente de vous lire dans les commentaires. À bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain cours. Au revoir.